L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et maintenant, la voilà qui débarque dans nos salles de classe. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, un gadget ou une vraie révolution? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et voir comment faire de l'IA un véritable allié pour les profs. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va se demander pourquoi tout ce bruit autour de l'IA pour les enseignants. Ensuite, on passera au concret. Comment ça peut vraiment aider au quotidien? Bien sûr, on parlera aussi des limites, de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et pour finir, on se posera la question essentielle, quelle place pour l'humain dans cette histoire? Allez, on y va. Ok, première étape. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'IA dans l'éducation en ce moment? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? On va creuser un peu au-delà des apparences. Et la réponse, c'est que non, ce n'est pas juste un gadget. Si l'IA intéresse autant, c'est parce qu'elle touche à des problèmes bien réels, des défis que les profs connaissent par cœur, jour après jour. En fait, si on résume, l'IA vient potentiellement soulager 3 grandes pressions du métier. D'abord, le temps. Ce fameux temps qui manque toujours. Ensuite, la différenciation. Comment on fait quand on a 30 élèves avec 30 niveaux différents? C'est un vrai casse-tête. Et enfin, cette nécessité de toujours innover, de faire évoluer ses cours. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment ça marche concrètement? Il faut tout de suite oublier l'image du robot qui va prendre la place de l'enseignant. Ça n'a rien à voir. L'idée, c'est plutôt de voir l'IA comme un super assistant, un copilote, qui est là pour aider. Et cet assistant, il peut être utile dans pas mal de situations. Par exemple, pour préparer un cours plus vite, pour avoir une première base, ou alors pour créer plein d'exercices différents sans y passer des heures. Autre chose super pratique, adapter un document pour des élèves plus faibles ou plus sords. Et enfin, tout simplement aider à reformuler une consigne pour qu'elle soit hyper claire pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. L'IA est un assistant formidable, mais il ne faut jamais la laisser travailler toute seule. C'est l'enseignant qui a le dernier mot. C'est lui qui vérifie, qui adapte au contexte de sa classe, qui valide. L'humain reste le pilote. Justement, en parlant de l'humain, maintenant qu'on a vu ce que la machine peut faire, il est temps de parler de ce qu'elle ne peut pas faire et de ce qu'elle ne pourra sans doute jamais faire. C'est là qu'on touche aux limites. Regardez ce tableau, c'est très parlant. L'IA, elle, peut proposer une trame de cours, générer des exercices à la chaîne, reformuler une phrase. C'est du contenu, de la matière brute. Mais ce que seul un enseignant peut faire, eh bien, c'est tout le reste. Gérer la dynamique d'un groupe, créer une relation de confiance, évaluer un élève en tenant compte de son parcours, de ses efforts, prendre des décisions complexes, quoi. En fait, ça nous rappelle une chose essentielle. Enseigner, c'est un métier profondément humain. C'est comme être médecin ou infirmier, ça repose sur la relation, sur l'empathie, sur l'éthique. Et tout ça, un algorithme n'en est tout simplement pas capable. Ok, maintenant qu'on est rassuré sur le rôle de l'humain, on peut parler des choses qui fâchent. Parce que oui, il y a des pièges à éviter. Il faut absolument garder un œil critique sur ces outils. Alors, attention à 4 risques principaux. Le premier, c'est de devenir trop dépendant, de ne plus savoir faire sans. Le deuxième, c'est de tomber dans la facilité et de proposer des cours moins riches, moins personnels. Ensuite, il y a la question hypersensible des données. Qu'est-ce qu'on partage avec ces outils? Et enfin, le risque de tout uniformiser, d'avoir les mêmes cours partout, sans âme. Bon, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur. Quelle est la vision pour l'avenir? L'idée, ce n'est pas de voir l'IA comme une baguette magique qui résout tout, mais bien comme ce qu'elle est, un outil. Un outil très puissant certes, mais qui n'est rien sans la personne qui le maîtrise. Alors, pour que les choses soient bien claires, non, l'IA ne va pas remplacer les profs. Par contre, oui, elle va transformer le métier. C'est une certitude. Et comment est-ce que le métier se transforme? Eh bien, l'enseignant va passer moins de temps sur les tâches un peu ingrates, la préparation de base, et plus de temps sur ce qui a vraiment de la valeur, le pilotage pédagogique, la conception de parcours sur mesure pour les élèves. Bien sûr, ça demande de se former. Mais surtout, ça va rendre encore plus précieuse l'expertise purement humaine, l'empathie, le jugement, la capacité à donner du sens. Au final, on se rend compte que la vraie question, ce n'est plus de savoir si il faut utiliser l'IA. Elle est là. La vraie question, c'est comment. Comment est-ce qu'on s'approprie cet outil pour qu'il soit vraiment au service de notre pédagogie et surtout au service de la réussite des élèves?